Masechet Souka, Daf He, Amud Bet. On va commencer Daf Vav aujourd'hui. Donc, He Amud Bet en bas, Shiurin de Oraita Ninhu. Donc, la Gemara nous dit, est-ce que Shiurin de Oraita Ninhu? Est-ce que les Shiurin, c'est Alakha le Moshe Misinaï, comme on avait dit juste avant? C'est des Oraita, c'est des psukim mefourash. Dirtiv, Eretz Rita us Ora, Vegefen ut Ena verimon, Eretz Zet Shemen ut Vash. Donc le pasuk, le fameux pasuk dans Devarim, qui parle des 7 fruits d'Eretz Israël. Ve Amar Rafranin, Kol ha-pasuk hazeh le shiurim neema. Rafranin, il dit, tout ce pasuk qui parle des shvachim sur les fruits d'Eretz Israël, les shiurim neema. C'est pas simplement pour nous citer 7 fruits, d'accord, parmi les fruits d'Eretz Israël, c'est pour nous donner le shiur. Chaque fruit amène un shiur. Chita, donc le blé, les baït amenuga. Le shiur du grain de blé, c'est pour nous indiquer à propos de baït amenuga, une maison où il y a la tsaraat, d'accord. Il y a là-bas un passou qui dit ve'abay la baït kol yemei zgiroto itmad ha'erev ve'ashochev babayit yichabes begadav ve'ochel babayit yichabes et begadav. Ça veut dire que tout celui qui rentre dans une maison où il y a de la tsaraat, non seulement lui et ses objets, d'accord, et ses vêtements, deviennent impurs jusqu'à la nuit. D'accord? Par contre, lorsque une personne rentre avec ses vêtements, où il les porte sur lui, alors lui devient tamé tout de suite, mais ses vêtements, on va voir que c'est jusqu'à Achilat Pras, Ditnan. Il y a une Mishnah dans les Netgaim qui nous dit Anichnas le Ba'it Amenuga, celui qui rentre dans la maison où il y a la tsaraat, Vekelav al Ktefav. Là, il a ses vêtements sur ses épaules, d'accord? Donc ça veut dire qu'il ne les porte pas, ils sont juste posés. Mais sandalav vetabeotav beyado, ses chaussures et ses bagues, d'accord, dans la main, d'accord? Donc il les porte dans sa main, il les porte pas au doigt. La bague, il les porte au doigt, il la porte dans la main, ainsi que ses chaussures. Alors lui et ses objets sont tamés tout de suite, dès qu'ils rentrent dans la maison. Maintenant on commence le daf vav. Haya alavush kelav vesandalav beraglav etabeotav veatzbeotav. Donc s'il portait ses vêtements sur lui, donc lavouche, il était vêtu de ses vêtements, sandalav beraglav, ses chaussures chaussées aux pieds, vetabeotav veatzbeotav, et les bagues dans les doigts, ou tamé miyad. Donc lui devient tamé tout de suite, son corps devient tamé tout de suite. Vehen tehorin asheishe bekede achilat pras. Donc ces vêtements deviennent tamés seulement après qu'ils soient restés dans la maison le temps de manger achilat pras. Achilat pras, c'est un demi-pain qui correspond à ce qu'on a l'habitude de manger pour une seouda. D'accord? Donc quand on a dit Ve'aochel, dans le pasuk là-bas, Ve'ashochev babayit yichabes et begadav, Ve'aochel babayit, celui qui mange dans la maison yichabes et begadav, c'est pas forcément quelqu'un qui mange réellement. C'est simplement le temps de rester dans la maison, de quoi faire une seouda. Et c'est quoi une seouda? C'est le temps de manger achilat pras. Pat ritin, vélo pat seorin. Alors maintenant on va rentrer dans le détail du shiur de Kedé achilat pras. Il s'agit donc, on a dit un demi-pain, mais un pain de blé, pas un pain d'orge. Pourquoi? Parce qu'un pain d'orge, ça prend plus de temps pour le manger. Comme c'est moins agréable à manger qu'un pain de blé, ça prend plus de temps. Aussi, mes sèves, il faut qu'il soit assis et pas debout, parce que quand on mange debout en marchant à droite à gauche, alors ça nous prend plus de temps de manger ce pain. Alors que lorsqu'on prend son temps et on s'assoit pour manger, finalement, on le mange plus rapidement, et c'est ça le shiur qui est fixé. Du pain, donc un shiur d'un chatsi kikar de chitim, de blé, et lorsqu'il est assis. Ve'ochel beliftan. On parle aussi que il est en train de manger ce pain avec des petites choses sur la table pour accompagner le pain. Parce que si on mange que du pain tout seul, ça prend plus de temps. Alors lorsque on l'accompagne avec, je sais pas moi, du houmous, des choses, des petits légumes comme ça, des variantes, ça lui permet de manger le pain plus vite, et c'est ce shiur qui est important. Maintenant, ça c'est pour Rita. Seora est venu nous apprendre un autre shiur, le grain d'orge, Ditnan, parce qu'on a une Mishnah à propos des ossements d'un mort, la Toum'a des ossements d'un mort, une Mishnah dans Masechet Ohalot, Etzem
ke seora, donc un morceau d'os humain, alors il doit avoir la taille minimale d'un grain d'orge, pour être métamé bemaga ou bemassa, pour rendre impur quelqu'un qui va toucher cet ossement, ou alors qui va porter cet ossement, même s'il ne l'a pas touché lui-même, mais il l'a juste porté, d'accord? Ve'no métamé be'ohel. Par contre, ce grain d'orge, donc un ossement humain qui a la taille d'un grain d'orge, et qui se trouverait dans un OL, d'accord? Et un homme rentrerait dans ce OL, alors là, il n'y a pas d'impureté. Pourquoi? Parce que les ossements humains ne rentrent tamés dans un OL, les kélim et les personnes qui rentrent dans ce OL, seulement lorsqu'il y a un squelette complet ou alors un crâne complet. D'accord? Ou alors la majorité des membres d'un homme, c'est-à-dire 125 membres. Ou alors... L'orge est plus grand que le blé. Je crois. Ou alors la majorité d'un corps humain, ça veut dire c'est les deux cuisses et une jambe. Ça c'est ce qui est écrit là-bas dans la Mishnah de Ohalot. Donc tout ça c'est pour le grain d'orge. Maintenant, Geffen, le raisin, donc le grain de raisin, Keder Revi'it Yain la Nazir. Donc, pourquoi on a ce chiour d'un grain de raisin? Pour nous donner une indication par rapport au Revi'it de vin qui est interdit au Nazir. Donc lui, le Nazir n'a pas le droit de manger tout ce qui provient du raisin. Donc même des raisins, des jus de raisin, des raisins secs. Alors la Mishnah, donc dans Nazir, dans Masechet Nazir, il y a un avis qui dit que c'est seulement le Revi'it et pas Kazaït. Ça veut dire que il faut qu'il puisse manger la quantité d'un Revi'it. Ça c'est lorsqu'il mange. Donc lorsqu'il mange et il boit aussi, alors ça peut s'associer ensemble pour arriver au shiur de Revi'it. Mais en tout cas, il faut un shiur de Revi'it. Et alors pourquoi on n'a pas comparé là-bas avec l'eau? Parce que le raisin est plus samir que l'eau, c'est-à-dire est moins liquide et plus solide que l'eau, et donc c'est pour ça qu'il ne se verse pas aussi facilement que l'eau. Et donc c'est pour ça qu'il faut vérifier par rapport à un verre de Revi'it rempli de jus de raisin. C'est pas la même chose que l'eau. Te'ena, le grain, donc là c'est la figue entière, qui grogeret leotza Shabbat. Donc pourquoi on a le shiur de la figue? Pour nous parler d'une figue sèche. Lorsqu'on veut faire sortir un objet pendant Shabbat, alors le shiur de Hotza'a, c'est grogeret, cette figue sèche. Rimon, le grain de donc le rimon, c'est la grenade, d'accord. Ditnan. Donc pourquoi on nous a parlé de la grenade? Parce qu'il y a une Mishnah dans Masechet Kelim qui parle à propos des objets qui ont été rendus impurs. Kol kele ba'ale batim, donc tous les objets utilisés par une personne chez lui à la maison et qui sont devenus tamés. Shi'uran kerimonim. Alors, pour rendre taor un objet qui a été rendu tamé, d'accord, il y a une des possibilités, c'est de lui faire un trou. Du moment où on a fait un trou, ça s'appelle plus un keli, d'accord, puisqu'un keli, c'est un contenant, et lorsqu'on a fait un trou, on ne peut plus contenir, si on verserait de l'eau dedans, ben ça coulerait. La taille du trou, c'est rimon, un grain de grenade. Pas un grain. Une grenade entière.
Ça parle pas On du pas- liquide. Pour le désert, voilà, donc c'est pas forcément du liquide, effectivement, parce que c'est du liquide, on n'a pas besoin d'un trou aussi grand. Mais en tout cas, du moment où il y a une grenade qui passe par le trou, alors forcément, c'est plus un kéli. Et donc, si c'est plus un kéli, sa touma disparaît. Ensuite, on a dit le pasouk Eretz Zet Shemen. Alors, Eretz Zet Shemen. Donc, un pays où il y a de l'huile d'olive. Eretz Shekol Shiurea Kazetim. Une terre que tous ces shiurim sont comme le kazaït, comme l'olive. Kol Shiurea Salkadatar. Est-ce que tu veux me dire que tous les shiurim, d'accord, de la Torah sont kazaït? Haïka Anede Amram. Voici des exemples qu'on vient de citer qui ne sont pas kazaït. Rimon, Te'ena, Gefen, Chita, Seora, tout ça c'est des shiurim qui ne sont pas kazaït, comme l'olive. Et là, Emma, chez Rov Shiurea Kazetim. La majorité des shiurim, d'accord, donc le shiur de Tumat Basar Hamet, d'accord, ou Tumat Basar Nevela, un animal qui est mort sans shkita, d'accord, pour rendre tamé, il faut qu'il y ait un shiur de kazaït. L'interdiction de manger de la viande nevela, ou une behemat mea, le chazir, tout ça, la graisse, le sang, même à propos des corbanotes, lorsqu'on n'avait pas la bonne kavana et donc le korban était devenu pigoule, tout ça, on n'avait pas le droit d'en manger, donc s'il avait mangé un kazaït, c'était là où il était chayav. Notar aussi, lorsqu'il y a un korban qui est resté au lendemain, qu'on devait terminer dans la nuit et qui est resté plus tard que le zman autorisé, ça s'appelle notar. Une personne tamée aussi qui touche quelque chose de tamé, guidanaché, tout ça c'est des shiurim de kazaït. De vache, maintenant le miel, d'où vient le miel? Kekotevet hagasa. Donc c'est quoi le shiur du dvash, en fait, de la date, pas du dvash liquide, c'est la date avec laquelle on fait du miel de date, Kekotevet hagasa, comme une grosse figue, Beyom Kippourim. On avait vu dans ma Masechet Yoma que celui qui mange ce shiur à Yom Kippour, il est chayav karet. Donc c'est pas comme kazaït. Kotevet Agassa, c'est un shiur qu'on avait dit qui se trouve entre kazaït et kabetza, un peu moins que kabetza. Il y avait une marloquette si c'était plus que kabetza, mais finalement on avait retenu que c'était un peu moins que kabetza. Alma, de Oraita Ninhu. La Gemara nous dit, alors tu vois que tous ces shiurim t'indiquent que les shiurim sont minatora, et c'est pas halakha lemoshe misinai. Donc Rav Hanin a raison de dire que c'est des shiurim minatora, alors que Rav nous a enseigné que les shiurim c'est halakha lemoshe misinai et qui sont pas mentionnés dans la Torah. La Gemara répond, Vetis Bera, est-ce que tu penses shiurim miktive? Est-ce qu'on va t'écrire les shiurim dans la Torah? Est-ce qu'on va t'écrire que Chita, c'est pour le grain de blé, c'est par rapport à la maison où il y a la tsaraat, Etsem, c'est comme un morceau d'os il doit avoir la taille minimale d'un grain d'orge. Et là, il rétanine. Tout ça, c'est qui vient de la halakha les Moshe Misinaï. Comme Rav, en fait. Ukra, Asmarta, Be'almahu. Maintenant, le pasouk qui a été utilisé par Rav Hanin pour donner tous ces shiurim, c'est juste Asmarta. C'est quoi Asmarta? Ça veut dire Chachamim se sont appuyés sur ces shiurim, d'accord, à partir de ce pasouk. Mais ils se sont appuyés de ce pasouk pour ces shiurim. Mais c'est pas un enseignement direct Minatora, d'accord? C'est halakha les Moshe Misinaï. Donc Rav avait raison. Maintenant, on continue toujours dans le derer de Rav. Rav nous a dit que on avait vu dans le daf d'avant, dans le daf Heyamubet, que shiurin chatzitzin ou mechitzin halakha les Moshe Misinaï. Alors, chatzitzin, au niveau de la chatzita au mikvé, d'accord, donc on n'a pas le droit d'avoir quelque chose qui est chotzet, d'accord, qui fait séparation entre le corps et l'eau, de oraita ninhu. Alors la Gemara te dit, chatzitzin de oraita ninhu. L'interdiction d'avoir quelque chose qui fait tampon entre le corps et l'eau, dans le mikvé, c'est un issur minatora.
En tout cas, c'est un din qui est écrit clairement, dirtiv, parce qu'à propos de la tahara du Metzora, il y a un passage qui nous dit Verachat et betsaro bamaim, il faut qu'il se trempe donc son corps dans l'eau. Et pourquoi on te dit betsaro bamaim? Chachamim ont fait la dracha chez lo yehe davar chotzet beno leven amaim. Il n'y a pas d'autorisation d'avoir quelque chose qui sépare le corps de l'eau. Il faut que l'eau puisse toucher n'importe quel endroit du corps. Donc comment Rav nous dit que c'est halakha les Moshe Misinaï? C'est écrit clairement Verachatset Bessaro Bamaim. Alors elle te dit Ki Atai Ilcheta Lisaro Kederaba Barbar Chana. Alors lorsque on te dit halakha les Moshe Misinaï au niveau de Chatzitza, c'est pour te dire que Chatzitza rend pas soul, même lorsqu'il y a Chatzitza avec des poils. Des Amar Rabba Bar Chana. Rabba Bar Chana nous dit, celui qui se trempe dans le mikvé, Nima Achat Kshura, avec un cheveu attaché à un autre cheveu, d'accord, Chotzetset. Ça fait une Chatzitza. Et donc ça marche pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un nœud entre deux cheveux, forcément, à l'endroit du nœud, c'est tellement bien serré que l'eau ne rentre pas. Shalosh et nan chotzetzot. S'il y a 3 cheveux attachés ensemble, alors là, le nœud est moins serré, forcément, puisqu'il y a 3 cheveux dedans. D'accord? Et donc, l'eau arrive à rentrer dans les interstices, et donc, il n'y a pas de chatzitza. Et donc, c'est bon. La tuvila a marché. Chez Taïm et Niyodea. Maintenant, Rabba Bar Chana nous dit lorsqu'il y a 2 cheveux attachés, là je ne sais plus. Est-ce qu'on va dire que c'est comme 3 cheveux et donc il n'y a pas de problème de Khatitsa, ou c'est comme un cheveu, c'est assez bien serré pour dire que l'eau ne rentre pas, et donc je ne sais pas si 2 cheveux vont avoir le même din que 1 cheveu. Donc c'est pour ça que Rav a dit que le shiur de Chatzitza, c'est aussi halakha les Moshe Misinaï, parce que c'est pas écrit clairement dans la Torah. Si c'est 1, 2, 3 cheveux, c'est alors Mara demande, c'est Aronami de Roaitaninu. Les cheveux, donc la Chatzitza, c'est écrit clairement dans la Torah, dirti Verachat et Bessaro Bamaim. Il doit se tremper son corps dans l'eau, comme parce qu'on avait indiqué plus haut, mais le mot et, d'accord, c'est apparemment un mot qui se traduit pas, donc un mot qui ne servirait pas si ce n'est pour nous enseigner une dracha. Et c'est quoi la dracha que Chachamim ont fait du mot et? Hatafel libsaro. D'accord? Ce qui est secondaire à son corps, lui aussi doit être dans l'eau. Manihu, c'est haro, les cheveux. Donc les cheveux qui sont secondaires aux membres du corps, d'accord, n'ont pas une fonction essentielle comme les autres membres du corps, eux aussi doivent faire partie de la tvila, doivent être touchés intégralement par l'eau, et sinon, il y a Chatzitza. Donc, ça, on voit que c'est Minatora, du mot et. Alors, qu'est-ce que Rav a voulu nous dire lorsqu'il dit que Chatzitza, c'est halakha les Moshe Misinaï? La Gemara répond, qui a taïhil cheta, l'ekderabi Yitzhak. Quand Rav nous a dit que le shiur de Chatzitza, c'est halakha les Moshe Misinaï, alors le concept de Chatzitza, c'est vrai qu'on l'apprend du mot être. Maintenant, le shiur de Chatzitza que Rav nous a enseigné, pour la halakha, c'est comme Rabbi Yitzhak.